Gloire à Dieu. Est-ce que tu peux acclamer le Seigneur? Acclame le Seigneur, acclame le Seigneur. Acclame ton Dieu, l'auteur de ta vie. Pendant que tu l'acclames, tu accompagnes tes clameurs avec des cris de joie, des déclarations. Merci Jésus, merci Jésus. Gloire à Dieu. On va prendre quelques secondes, on va faire j'écris à toi. On va prendre quelques secondes, tu vas lever tes mains vers le ciel. Tu peux faire le chant. Oh, je crie à toi, Que ces paroles soient l'expression de ton cœur. Que ces paroles soient l'expression de ton cœur. Est-ce que tu t'attends à Dieu ce matin ou ce midi? Dis-lui que tu cries à lui. Je crie à toi, je crie à toi, je crie de tout mon cœur, de tout mon âme et mes pensées. Je crie à toi, crie au Seigneur, crie au Seigneur. Dis, bien-aimé, crie au Seigneur. Dis quelque chose à Dieu. As-tu quelque chose que tu voudrais voir le Seigneur réaliser? Crie à lui, dis-lui quelque chose. Je crie à toi, oh Baba, oh, 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 eh Baba, oh Baba, eh Baba, eh, les masatara Baba she. Sutarakaba yetere baba ikama yandere bosata mandere bosupra mayaba satere baba baba oh baba eh baba oh baba eh baba oh baba eh baba eh baba oh marakantara basopra rebosata mayakara baseteria la gora
Masita mayashanda rabasobra de kota. Ikere, ikamasa. Ikora masita, leka sobrare. Malosi kaya masaterebo. Laka supra mashanda rakinta. Ikere mesana laka supre. Malosita mayenderebo koria basapra. Ikere mosuta bayashanderebo. Laka sapra remo sata. Laka runta mayeshe terebo supra. Ikere mosata rabashete. Merci pour l'esprit de la prière en Seigneur. Merci pour l'esprit de la prière en Seigneur. La sombra de Shama. Ya sombra de Bachete. Tu te crées un chemin au milieu de ton peuple. Tu te crées un chemin au milieu de ton peuple. Tu te crées un chemin au milieu de ton peuple. Tu te crées un chemin au milieu de ton peuple. La mosata rabosha. Makarabasute rebeshata. Leko sopra rabashete. Oui Seigneur, c'est aujourd'hui. Oui Seigneur, c'est aujourd'hui. Oui Seigneur, c'est aujourd'hui. Tu induis nos têtes, nos coupes débordent. 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 La saprarebo. Et saprare. Makoramase. Alléluia. 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 Merci Seigneur. Merci Jésus. Merci Jésus. Merci Jésus. Merci Jésus. Tu induis nos têtes et nos coupes débordent. Tu te crées un chemin au milieu de ton peuple. Alléluia. Tu te crées un chemin au milieu de ton peuple. Tu te crées un chemin, Seigneur. Toi, c'est lui qui a ouvert un chemin au milieu de la mer Rouge. Tu te crées un chemin maintenant dans le désert. Tu te crées un chemin maintenant dans le désert. Tu te crées un chemin maintenant dans le désert. Macho prarebosa, makarabasata, lebrosata rabababachete. Merci Jésus. Alléluia. Alléluia. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Nous te devons tout, Seigneur. Nous te devons la vie. Nous te devons, Seigneur, ce que nous sommes. Oh Dieu, rien de ce que nous pouvons prétendre être, Seigneur, ne l'est devenu sans toi, oh Dieu. Alléluia. Alléluia. Si nous pensons avoir quelque chose, si nous pensons être devenu quelque chose, rien de ce que nous sommes, rien de ce que nous possédons, oh Dieu, rien de ce que nous serons, rien de ce que nous posséderons ne pourra l'être, Seigneur, sans toi. Tu es le Dieu de notre existence. Tu es le Dieu de notre avenir. Tu es le Dieu, Seigneur, qui nous a sortis du passé. Oh Dieu, tu marches avec nous dans le présent. Seigneur, tu as assuré notre avenir. Nos lendemains sont entre tes mains. C'est pourquoi nous bénissons ton nom. Oh Jésus. Merci Seigneur. Je t'aime, oh Dieu. Je t'aime, toi le Dieu de mon salut. Yahweh, tu m'as conçu par amour éternel. Tu m'as conçu par amour. Dans ton sein, tu m'as porté. Dans ton sein, tu m'as porté. Et tu m'as enfanté avec douleur. Avec douleur à la croix de Golgotha, comme une femme le fait. Je suis le fruit de tes entrailles. Je suis le fruit de tes entrailles. C'est pourquoi je bénis ton nom. C'est pourquoi je bénis ton nom. Si je le suis, c'est que ma soeur l'est. Si je le suis, c'est que mon frère l'est. Si je le suis, c'est que nous sommes le fruit de tes entrailles. C'est pourquoi nous bénissons ton nom. Alléluia. Merci Jésus. Merci Jésus. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Il est au milieu de nous. Il est au milieu de nous. Il est au milieu de nous. Amen, amen. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Merci. On peut se rasseoir. Merci Jésus. J'aime la prière. Est-ce que tu es comme moi? Tu es sûr? Tu
vais vérifier ça tout à l'heure. Si tu aimes la prière, à la fin du culte, on va rester 30 minutes. Peut-être même pas, 10 ou 15 juste pour prier. Alors, je ne vais pas dire ce matin, il est midi. Ce midi, nous allons parler de la prière. Nous allons parler de la prière, comme on l'a fait tout à l'heure au culte précédent. Et je disais que nous allions parler de la prière parce que la prière était fondamentale, la prière était capitale. Que dis-je? La prière est fondamentale. La prière est capitale. La prière, elle est importante. Pourquoi nous allons parler de la prière? Parce que c'est une recommandation du Seigneur. Le Seigneur attend de l'église CGR de se former. Le Seigneur attend de l'église CGR d'aller évangéliser, d'aller gagner les âmes, d'aller faire de toutes les nations des disciples de Christ. Et le Seigneur attend de l'église CGR de prier. Une église qui prie est une église forte. Une église qui prie est une église inébranlable. Jacques a été tué, j'ai envie de dire, parce que l'église n'a pas prié. Mais heureusement que l'église avait compris. Lorsque Pierre a été arrêté, Pierre devait mourir aussi comme Jacques. Mais cette fois-là, l'église a prié. Cette fois-là, l'église a prié. Et la prière de l'église a empêché que Pierre soit exécuté. Je ne connais pas toute la Bible. Je ne sais pas s'il y a quelque part où on mentionne que l'église avait prié quand Jacques avait été arrêté. Les docteurs. Est-ce qu'il y a quelque part où on dit que l'église avait prié quand Jacques avait été arrêté? Non, n'est-ce pas? Voilà, donc c'est ça. J'ai posé la question au docteur et tout ça. L'église n'a pas prié quand Jacques avait été arrêté. Et Jacques a été tué. Heureusement pour l'église qu'elle a prié quand Pierre a été arrêté. Pierre sur qui le Seigneur avait promis de bâtir son église. Si l'église n'avait pas prié, je pense, ça la Bible ne l'a pas dit, je ne sais pas si la promesse de bâtir l'église sur Pierre allait s'accomplir. Et la prière est tellement puissante que l'église priait pas en prison. Pierre était en prison. Pierre qui était en prison ne priait pas. Il était parmi les prisonniers. Pierre dormait pendant que l'église priait. Mais la puissance de la prière a traversé les rues, les avenues. La puissance de la prière est montée jusqu'au ciel. La puissance de la prière a fait qu'un ange a été dépêché. La puissance de la prière a fait que cet ange ait libéré Pierre de la prison. La délivrance de Pierre ce jour-là, alors que lui ne priait même pas, était grâce à la prière de l'église qui priait de l'autre côté. CGR, si tu pries, si tu développes la vie de prière, tu seras une église forte. Tu seras une église qui va renverser les forteresses, les murailles. Tu seras une église inébranlable. Peu importe ce qui pourra se lever, se dresser contre toi, tu pourras chaque fois faire face grâce à la prière. Donc Dieu attend de l'église non seulement de se former, d'évangéliser, mais aussi de prier. Le Seigneur attend quoi de toi et moi? J'étais en train de dire pourquoi est-ce que je parle de la prière. Deuxièmement, je parle de la prière parce que le Seigneur attend de toi et moi aussi 3 choses. Le Seigneur attend de toi et moi la crainte de son nom.
Seigneur attend de toi et moi la crainte de son nom. Est-ce que tu m'as compris? Le Seigneur attend de toi et moi la crainte de son nom. Le Seigneur n'attend pas de toi d'être tiède. Le Seigneur n'attend pas de toi d'être... Tu vois, quand tu ouvres le robinet pour te laver, tu fais ça. Si c'est trop chaud, tu vas enlever la main, non? Si c'est trop froid, tu vas aussi enlever la main, non? Si c'est tiède, tu vas laisser la main, non? Maintenant, le Seigneur ne veut pas ça. Cette tiédeur-là que toi, tu aimes là. Non. Tu dois marcher dans l'intégrité, dans la crainte du nom de Dieu. Les ni chaud ni froid, les mi-cuits, mi-figue, mi-raisin, chauve-souris. Le Seigneur ne veut pas de ça. La crainte de son nom. La deuxième des choses, le Seigneur attend de toi la prière aussi. Si nous pouvons prier en tant qu'Église, il faudrait que toi, individuellement, que tu aies aussi une vie de prière en dehors de l'Église. Une chose est de prier en tant qu'Église. Vous voyez comment on a prié ici? C'est sûr que ça a réveillé de l'onction un peu en toi. C'est sûr que la combinaison de plusieurs bois, ça fait que le feu prend, le feu s'allume. Parce qu'il y a plusieurs bois. Mais tu dois être capable de maintenir ton seul bois allumé quand tu es en dehors de ces lieux. Le Seigneur attend de toi aussi la prière. Et la troisième des choses, le Seigneur attend de toi de ne pas laisser son autel vide. Les offrandes, le sacrifice. À chaque fois qu'un ange descendait, ceux qui rencontraient les anges, qu'est-ce qu'ils faisaient? Le lecteur de la Bible. On brûlait un sacrifice. Le Seigneur attend de toi marcher dans la sanctification, la prière, et puis ne pas laisser l'autel vide. Ne pas laisser l'autel vide. Ne pas laisser l'autel vide. Les offrandes. Entre ces deux catégories, il y a un élément commun. Je vais faire le même exercice que j'ai fait lors du premier culte. Si on m'a bien suivi, entre les deux catégories, il y a un point commun, c'est lequel? C'est lequel? Qui a répondu? Là, tu étais au premier culte, non? Allez laisser ceux qui n'étaient pas au premier culte répondre. Mais sois béni. Ça veut dire que tu es... Hein? Vous aussi, vous connaissez. Donc, la bénédiction qui est celui qui s'en a calé chez toi. Bon, soyez bénis vous tous. Donc, entre ces deux catégories, un élément commun, c'est la prière. Et si la prière revient dans ces deux catégories, ça veut dire que Dieu nous lance un appel. L'appel à la prière. Dieu attend de nous que nous puissions prier. Que nous puissions prier, non pas seulement comme Église, mais que nous puissions aussi prier en tant qu'individu. Développer une vie de prière. La prière, elle est importante, je disais, parce que la prière est le souffle de l'âme. La prière est le souffle de ta vie chrétienne. Si ta vie chrétienne peut exister, elle doit exister grâce à la prière, parce que la prière apporte le souffle. Voyez-vous, dans le jardin d'Éden, lorsque Dieu a formé l'homme, il y a la première phase, c'est qu'on forme, n'est-ce pas? Il y a une forme. Mais est-ce que cette forme-là a la vie? Est-ce que cette forme-là a la vie? Cette forme-là n'a pas la vie. Cette forme-là prend la vie à quel moment? Lorsqu'on met le souffle. Et la prière est le souffle de ta vie chrétienne. Tu ne peux pas vivre une vie chrétienne. Ta chrétienté n'a pas de sens. Elle n'a pas lieu d'exister si tu n'as pas de vie de prière.
Faites cet exercice avec moi. On l'a fait au premier culte. Vous êtes autorisés de baisser un petit peu vos bavettes. Il y en a qui n'ont même pas leur bavette. Hein. On fait ça. On pince son nez sans respirer. Et on va le faire pendant 30 secondes. Tu comptes dans ton cœur. N'est-ce pas? C'est compliqué, n'est-ce pas? Qui est parvenu à tenir 30 secondes? C'est extraordinaire. Hein? Qui peut tenir 1 minute? Emmanuel, tu me connais, non? Je vais te mettre ici devant. Tu dois faire devant tout le monde pendant 1 minute, 2 minutes, 3 minutes, 4 minutes. Pourquoi cet exercice? Juste pour vous montrer que il est impossible pour nous de tenir pendant un certain temps sans respirer, n'est-ce pas? N'est-ce pas? Je pose la question à tout le monde, même aux personnes qui ont refusé de faire mon exercice. C'est pas grave, Dieu vous voit. Si il nous est impossible de boucher son nez, de rester sans respirer pendant 1 minute, pendant 2 minutes, pendant 10 minutes, je n'imagine pas quelqu'un qui puisse rester comme ça pendant 1 heure. Mais comment tu fais avec ta vie chrétienne quand tu ne pries pas? Parce que la prière est le souffle qui communique la vie à ta chrétienté. La prière est le souffle qui communique la vie à ta chrétienté. À chaque fois que tu ne pries pas, ça veut dire que tu es comme ça. Comment tu fais? Je suis convaincu qu'il y a des cadavres au milieu de nous. Je suis convaincu qu'il y a des personnes qui ont été asphyxiées depuis longtemps, qui sont cadavres spirituels. Tu as fait toute une journée sans prier. Tu as fait 2 jours sans prier. Tu as fait 3 jours sans prier. Tu as fait même 1 semaine sans prier. La dernière fois que tu avais prié, c'était lors du dernier culte le dimanche dernier. Mais là, tu pries encore aujourd'hui. Tu as passé toute une semaine sans prier. Est-ce que quelqu'un peut passer 1 semaine comme ça? Si tu as fait 1 semaine sans prier, ça dit que tu es quoi? Cadavre. Tu as dit que quand Dieu... Rassemblement des cadavres. La prière, elle est importante, elle est vitale, elle est capitale. Jésus qui est notre modèle par excellence, lui qui était Dieu, on peut se dire qu'il n'avait pas besoin de prier parce qu'il était Dieu. Mais la Bible nous parle de Jésus, d'un Jésus qui priait, d'un Jésus qui passait du temps dans la prière. Pour choisir ses disciples, Jésus a prié. Lorsqu'il terminait toute activité, il s'est retiré la nuit pour aller prier. Jésus s'est levé tôt à l'aube pour prier. Et voyez-vous, le ministère de Christ, sa vie, était le résultat de ces temps passés dans la prière. Jésus était un homme plein de connaissances. Il avait l'autorité avec lui. Il avait le pouvoir. Il avait la puissance. Rien ne lui résistait. Mais la force de toutes ces choses, le secret de toutes ces choses résidait dans sa vie de prière. Ça résidait dans sa vie de prière. Tu sais pourquoi les sorciers te font peur? Parce que tu n'as pas de vie de prière.
Tu sais pourquoi les marabouts te font peur? Parce que tu n'as pas de vie de prière. Parce que tu n'as pas de vie de prière. Ça fait plusieurs années, j'avais une fois partagé un témoignage. J'étais dans un temps de prière, un temps de jeûne. Et à un moment, la nuit, je me suis endormie. Mais pendant que j'étais endormie, j'ai senti une présence dans la chambre. Dans mon sommeil qui était, je veux dire, une vision, un songe, j'ai senti une présence, mais j'étais en paix. J'étais en paix parce que c'est comme si j'avais mes yeux ouverts alors que mes yeux n'étaient pas ouverts. Et j'ai vu une personne entrer et j'ai dit, waouh, le Seigneur m'a envoyé un ange. Et je regardais cet ange-là qui bougeait, je disais qu'il est certainement en train de me fortifier. Il est certainement en train de me rendre forte. Parce que j'étais dans un temps de jeûne et de prière. Et c'est comme si cet ange-là me rechargeait. J'avais vraiment l'impression, je ne suis pas un téléphone, mais j'avais l'impression d'être un téléphone qu'on avait branché qui recevait de la charge. Et puis, ça s'est arrêté. 5 minutes après, je sens encore une présence. Mais cette fois-là, mon esprit était un peu dérangé. Le temps pour moi d'ouvrir les yeux dans cette vision-là, pas en réalité. Le temps pour moi d'ouvrir les yeux, je vois une personne passer par la fenêtre, je vois 2 autres personnes passer par la porte et les 3 sont sur moi. Et c'est comme si je suis en train de me débattre. Pendant quelques secondes, c'est comme si je suis en train de me débattre. Et puis après, je me dis, tiens, pourquoi je me débats? Pourquoi? Et finalement, j'ai crié, au nom de Jésus, vous partez. D'autant plus que je venais d'être plus que rechargé tout à l'heure. Et dès que j'ai dit au nom de Jésus, les 3 explosent. Vous voyez, comme bombe dynamite. Pah! Les 3 personnes explosent. Mais ce qui est extraordinaire, toi à ma place, tu allais faire quoi? Juste après. Soyez sincère. Caboché, tu allais te réveiller. Au nom de Jésus, je chasse, je casse. Quand j'ai dit au nom de Jésus, ils ont explosé. Je continue mon sommeil tranquillement, tranquille. Je continue mon sommeil tranquillement. Tranquillement. Je savais que j'étais forte. Je savais que j'étais en position de force. D'autant plus que j'étais en plus dans un temps de prière particulier. J'étais tranquille. Je suis tranquille. Car tu... Je savais qu'il était là. Seule la prière peut t'emmener à vivre ta chrétienté de cette manière. Seule la prière. La prière, elle est importante, elle est vitale. Donc je disais que la puissance, l'autorité et le pouvoir de Christ résidaient dans sa vie de prière. Dans sa vie de prière. Et les disciples, ayant observé Christ, vont bien évidemment remarquer cela. La Bible dit, jamais homme n'avait parlé comme lui. Il avait une connaissance extraordinaire de la parole. Déjà à l'âge de 12 ans. Toi, quand on te cherche, quand tu te perds, tu es chez les voisins. Quand on te cherche, je ne sais pas moi, tu es dans la rue ou bien au McDo ou bien... Jésus, lui, se perd dans la synagogue. Ça me fait du bien. Christ avait la connaissance de la parole. Mais lorsque les disciples vont voir Christ,
Nous sommes dans Matthieu 6, 9 à 13. Les disciples ne demandent pas à Christ, apprends-nous à chasser les démons. Apprends-nous à connaître la Bible. Ils l'ont vu marcher sur les eaux, mais ils n'ont pas demandé, apprends-nous à marcher sur les eaux. Je suis sûr que toi, tu allais te demander qu'on te donne cette capacité de marcher sur les eaux. Ils n'ont pas dit, apprends-nous à parler à la mer. Parce que lorsque la tempête s'est élevée, Christ a blâmé la tempête et la tempête s'est calmée. Les disciples, lorsqu'ils vont voir Christ, ils lui disent quoi? Apprends-nous à faire quoi? À prier. Apprends-nous à prier. Parce que les disciples qui marchaient chaque jour avec Christ avaient compris que le secret de cet homme résidait dans sa vie de prière. Dans sa vie de prière. Et Christ va leur apprendre cette prière qu'on appelle le Notre Père. Ceux qui ont fait l'église catholique, vous appelez ça Noster Pater. Le Notre Père. Le Notre Père, c'est pas ça, hein? Quand tu fais ça, tu pries pas. Tu fais quoi? Tu fais quoi? Dans cette prière de Notre Père, moi j'ai ressorti quelques éléments pour te démontrer l'importance de la prière. La prière, elle est importante parce qu'elle te permet de marcher dans la sanctification. La prière, elle est importante parce qu'elle te permet de marcher dans la crainte de Dieu. La prière, elle est importante parce qu'elle te permet de vivre une vie consacrée. Parce que quand tu dis que ton nom soit sanctifié, tu dis que ton nom soit séparé de ce qui est profane. Que ton nom soit séparé de ce qui est impur. Que ton nom soit séparé de ce qui est péché. Tu ne peux pas proclamer que le nom de Dieu est séparé de ce qui est impur alors que toi-même tu vis dans l'impureté. Tu ne peux pas. Donc à chaque fois que tu vas te mettre dans la dimension de la prière pour dire Notre Père qui est aux cieux, que ton nom soit sanctifié, tu dois t'imposer à toi-même une vie de sanctification. Tu dois t'imposer à toi-même une vie de crainte de Dieu. Tu ne peux pas identifier le nom de Dieu comme un nom mis à part, comme un nom qu'on ne peut pas mélanger avec l'opprobre, comme un nom qu'on ne peut pas mélanger avec l'iniquité. Tu ne peux pas identifier le nom de Christ comme un nom que tu ne peux pas mélanger avec le sugar daddy. Tu ne peux pas identifier le nom de Christ comme un nom que tu ne peux pas mélanger avec le lichpetting. Tu ne peux pas identifier le nom de Christ comme un nom que tu ne peux pas mélanger avec le broutage. Tu ne peux pas identifier le nom de Christ comme un nom que tu ne peux pas mélanger avec l'alcoolisme. Tu ne peux pas identifier le nom de Christ comme un nom que tu ne peux pas mélanger avec l'impudicité, l'adultère, la fornication. Alors que toi-même tu vis dans ces choses. Alors que toi-même tu vis dans ces choses. Tu ne peux pas. Donc à chaque fois que tu veux te mettre en prière pour dire que ton nom soit sanctifié, ça t'impose de t'examiner toi-même, de sanctifier d'abord ta vie avant de venir t'exposer devant celui qui est plus que saint. La prière, elle est importante parce qu'elle t'aide à vivre dans la crainte de Dieu, parce qu'elle t'aide à vivre dans la sanctification. Maudit soit la personne qui prétend sanctifier le nom de Dieu alors qu'elle-même ne vit pas dans la sanctification. Tu es anathème. Que Dieu m'en préserve. Que Dieu m'en préserve. La
prière forme ton homme intérieur. Quand tu as une vie de prière, tu as l'impression que chaque jour tu es rechargé. Chaque jour tu es rechargé. Quand tu es face à une situation, quand tout le monde bouge, ta vie de prière te garde calme. Un jour, quelqu'un disait, maman lui dit même, peu importe ce que tu viens lui dire, toi tu viens avec toute la gravité du monde. Il y en a une qui est en train de bouger la tête. Une autre qui est en train de bouger la tête là-bas. J'ai appris. Je ne sais pas si c'est l'expérience de la vie. Bon, je ne suis pas née en 2000. Je ne suis pas non plus née en 1920. Mais, je ne sais pas si c'est l'expérience de la vie associée à l'expérience avec Dieu. Finalement, tu te rends compte que même si je panique, je stresse, je ne vais rien changer à ma situation. Autant mieux pour moi aller prier. Autant mieux pour moi aller carabocher. Autant mieux pour moi aller me tenir dans la présence de celui qui est capable de changer toute situation. Donc finalement, même quand ça semble me bouger, tu sais quand tu as... Cette bouteille, elle est pleine, n'est-ce pas? La manière de la bouger, elle est différente avec une bouteille qui est vide, n'est-ce pas? Vous êtes d'accord avec moi? La prière te rend plein. La prière te remplit. Ce qui fait que même quand les situations difficiles, compliquées arrivent, même si ça te bouge, toi c'est bouge. Mais quand tu es vide, tu vas aller dans tous les sens. Essaye même de shooter un truc vide et un truc plein. C'est pas la même chose. La prière forme ton homme intérieur. La prière te bâtit. La prière te rend fort. La deuxième raison... Maman, je te donne le micro à quelle heure? Bientôt. Hein? À 40. Ok. Il me reste 10 minutes, c'est bon. La deuxième raison pour laquelle la prière, elle est vitale, elle est importante, c'est que la prière établit et maintient. La prière t'aide à établir et à maintenir une relation avec le Seigneur. Parce que vois-tu, dans cette prière du Notre Père, on appelle d'ailleurs comment Notre Père. Et quand tu commences à prier, tu dis Notre Père. Ce n'est pas anodin que Christ puisse placer le Notre Père au début. C'est pour te dire que la vie de prière est une question de relation. La vie de prière est une question de relation. Dieu n'est pas un marabout. C'est chez les marabouts, tu vas sans le connaître, puis tu quittes de chez lui sans le connaître, et tu vas rester sans le voir pendant toute une éternité, sauf le jour où tu auras un problème suivant et repartir chez lui. Avec Dieu, il y a une relation. Et tu as intérêt d'être en relation avec Dieu. Parce que vois-tu, Dieu est celui qui est tout puissant, qui est capable de tout. Quoi de plus mieux que d'être en relation avec une telle personne? Dieu est cet ami qui ne va jamais te trahir. Dieu est cet ami qui sera toujours là pour toi. Il y a une image que j'aime prendre. Vois-tu, lorsque tu es en détresse sanitaire, on t'envoie en soins intensifs. Même ton mari ne peut pas t'accompagner là-bas. Même la personne qui t'aime le plus ne peut pas être avec toi là-bas. Mais Dieu a la capacité d'être avec toi partout où tu es, à condition que tu sois en relation avec lui.
condition que tu sois en relation avec lui. Lorsque Christ doit ressusciter Lazare, il se tient debout, qu'est-ce qu'il dit? Père, je sais que tu m'exauces toujours. Nous avons l'habitude d'être ensemble, nous avons l'habitude de travailler ensemble, nous avons l'habitude de collaborer ensemble. Donc je sais que cette fois-ci, tu vas faire la même chose comme d'habitude, comme on a l'habitude de faire, comme on s'est toujours convenu. Celui qui ne prie pas n'est pas en relation avec Dieu. Celui qui ne prie pas ne peut pas être en relation avec Dieu. La prière te permet de développer l'intimité avec Dieu. La prière fait de toi l'intime de Dieu. Celui qui a appris à chercher Dieu dans le lieu secret, Dieu sera toujours là pour le manifester dans les lieux publics. Si je ne suis pas l'ami du roi de ce pays, même si on se voit en public, même si on se voit en public, il a quoi à faire de moi? Rien du tout. Rien du tout. La prière, elle est importante parce qu'elle te maintient en relation avec Dieu. La prière te permet de devenir comme un avec Dieu. Parce que la prière établit une communion entre toi et Dieu. Et dans communion, tu as comme un. Tu as comme uni. Comment établir une relation avec Dieu? Prie. Comment être l'intime de Dieu? Prie. Et quand je dis prie, je le disais au premier culte, il y a 1 Thessaloniciens 5, 17 qui dit quoi? Prier sans cesse. Moi j'aime dire prier sans cesser. Ça veut dire prier sans s'arrêter. Prier en continu. Prier en permanence. C'est l'exercice auquel je me prête. Et finalement, sans t'en rendre compte, ton esprit est en train de prier. Sans t'en rendre compte, ton esprit est en train de prier. Des fois, je suis dans mon lit, endormi profondément. Mais dans mon esprit, j'entends. Des fois, je me dis, oh Seigneur, je risque de me réveiller fatigué. Sans le vouloir, comme mon esprit est habitué, même endormi, même en marchant. Et finalement, je sais que je suis avec Dieu. Nous sommes partout. Ensemble. Nous parlons, nous discutons, nous échangeons. Et c'est un bénéfice pour ma vie spirituelle. Et tu n'arrives à cette dimension-là que lorsque tu as développé une intimité avec Dieu, lorsque tu as développé une vie de prière. La troisième raison, rapidement, pour laquelle tu dois développer une vie de prière, c'est que la prière te permet de vivre le règne de Dieu sur la terre, dans ta vie. Que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. La prière te permet de rendre manifeste la volonté de Dieu pour toi. La prière te permet de vivre le règne de Dieu. Et je disais que qui dit règne dit forcément royaume. Il n'y a pas de règne sans royaume. Et la Bible dit que le royaume de Dieu ne consiste pas en quoi? Mais ça consiste en quoi? En puissance. Puisque la prière te permet de vivre le règne de Dieu, ça veut dire que la prière te rend puissant. Et celui qui est puissant, rien ne lui résiste. C'est alors que tu peux dire à cette montagne, ôte-toi de là, et puis la montagne s'en va. C'est alors que, face à toi, la mer rouge peut s'ouvrir.
C'est alors que face à toi, le Jourdain peut s'ouvrir. C'est alors que face au Dieu de Baal, le feu peut descendre. C'est alors que le sang qui coulait depuis 12 ans peut s'arrêter. Parce que ce jour-là, quand cette femme-là a touché le Seigneur a dit, qui m'a touché? On lui dit, hey, au milieu de cette multitude de personnes, demande qui t'a touché. Quelque chose était sorti de lui et était parti dans la personne qui l'avait touché. Une puissance. Puissance contre puissance. C'est lui qui est gagnant, c'est lui qui est plus fort. Gagne, n'est-ce pas? C'est lui qui est plus fort. En tout cas, excusez-moi, ce jour-là, la foi et la détermination de cette femme-là a fait que sa puissance a retiré la puissance de Christ. Il est venu chez elle. La prière te rend puissant. La prière te permet de vivre le règne des dieux. Par la prière, tu renverses forteresses, murailles. Par la prière, rien ne te résiste. Ce jour-là, lorsque le peuple d'Israël est en train de combattre, je pense que Josué est en bas en train de combattre. Mais la victoire de Josué ne dépendait pas des armes et de la force qu'il avait. La prière de Josué dépendait de la victoire de Josué, je veux dire. La victoire de Josué sur le terrain ne dépendait pas du combat, ne dépendait pas de son armée, ne dépendait pas des personnes qui combattaient. La victoire de Josué ce jour-là dépendait de la prière que faisait Moïse. Ce qui fait que quand Moïse baissait les bras, c'est les Amaleks, hein? C'est ça, non? Les Amalécites. Je consulte ceux qui connaissent la Bible. À chaque fois que Moïse baissait les bras, la victoire était dans leur camp. À chaque fois que Moïse levait les bras pour prier, la victoire revenait dans le camp d'Israël. Leur victoire ce jour-là ne valait pas le prix de leur combat, de leur épée, de leur, je ne sais pas moi, char, de leurs chevaux. Ce jour-là, leur victoire valait le prix de la prière qui s'est passée à la montagne avec Moïse, soutenu par Aaron et Hur. La prière est une puissance. Elle te permet de catapulter tout ce qui se présente devant toi. J'aurais envie de te présenter plusieurs raisons, parce que la prière du Notre Père ne s'arrête pas là, elle continue. Et sur base de la parole de Dieu, il y a plusieurs autres raisons qui doivent te pousser de prier. Mais j'ai préparé ces 3 raisons ce matin, par l'Esprit, pour t'encourager à développer une vie de prière. Pour t'encourager à développer une vie de prière. Ça bâtit ton homme intérieur, ça maintient ta relation, ta communion avec le Seigneur et ça te rend puissant, inébranlable. Les anglophones disent uncheckable. C'est ça? Uncheckable. Voilà. On ne peut pas te... Je prie et je déclare que le Seigneur t'introduise dans une nouvelle saison de prière. Je prie et je déclare, s'il y avait sécheresse dans ta vie de prière, qu'une huile particulière coule ce midi, qu'une huile particulière coule ce midi pour te propulser, pour t'emmener à vivre une vie de prière extraordinaire, une vie de prière qui va changer ta destinée comme ça avait changé la vie de Jaébet, une vie de prière qui va enlever toutes sortes de problèmes, de difficultés dans ta vie, une vie de prière qui va te rendre inébranlable, une vie de prière qui va faire que tu renverses des forteresses, tu renverses des murailles, une vie de prière qui va te faire parcourir les nations, une vie de prière qui va te permettre de vivre chaque jour la Shekinah de Dieu, sa doxa dans ta vie. Je le déclare au nom de Jésus-Christ. Que le Seigneur vous bénisse. Acclame le Seigneur.
Gloire à Dieu pour sa parole qui nous fait du bien. Nous bénissons le Seigneur pour sa parole. Je crois vraiment que le Seigneur sur nous son esprit de prière.